Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce pas à pas estival, plage et soleil, un peu bohème mais chic, pour la réalisation donc de cette très jolie robe de plage. Voilà, hyper travaillée mais très très facile à réaliser. Vous voyez, avec de jolies coutures pour les granits, une bordure qui rappelle la couture. Ce petit rebord travaillé, la ceinture bohème avec les pompons et la partie robe donc très légère pour la plage. Donc comme je vous explique dans la vidéo, vous verrez, vous pouvez vous arrêter soit ici pour en faire un top, soit pour les plus courageuses, rajouter la partie tissu pour faire une robe de plage. Voilà. Alors je vous le dis avant d'oublier, vous verrez au niveau de la vidéo, j'avais fait une première version de bretelles donc avec ce point. Bon, ça n'a pas du tout plu à mon crochette, donc je suis parti sur une deuxième version. Donc vous avez l'explication des deux versions dans la vidéo. Et donc je vous laisse choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin de coton. Alors coton de votre choix. En ce qui me concerne, c'est un coton que j'ai trouvé il y a quelques temps chez Lidl, c'est Crelando. C'est un coton, donc un fil qui est 100% coton, 200 grammes, 350 mètres. Voilà, a priori donc coton biologique, très agréable à crocheter. Un crochet adapté à la taille de votre coton, donc moi là c'est du 4,5. 1 mètre ruban pour les mesures, une paire de ciseaux pour couper les fils. Pour celles qui voudront faire la version robe de plage, parce que vous pouvez le terminer en top, éventuellement, si vous souhaitez, donc tout en coton ou tout au crochet. Vous pouvez faire comme moi la version robe de plage ou sortie de plage. Il vous faudra donc un carré de tissu aux dimensions qui vous conviennent. Voilà. Et donc évidemment pour la partie couture, des aiguilles et du fil. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite aux explications. Donc, pour réaliser cet ouvrage, on va partir sur la réalisation euh, de carrés. Voilà. Et de demi-carrés. Assorti, vous voyez, on retrouve le même motif ici que sur le carré principal. Donc nous allons faire 4 carrés identiques. Voilà, c'est pas carré ça. On recommence. Hop, 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 hop. Voilà, qu'on va monter comme ceci. Donc 2 pour le devant, 2 pour le derrière. Ici, on va faire un demi-carré. Et là, 2 demi-carrés quand il est replié en deux de chaque côté. Donc on aura 1, 2 et pareil de l'autre côté. Donc 3, 4 carrés. Et 1, 2, 3 et là derrière 4 demi-carrés. Ensuite, alors, pour celles qui voudront le faire entièrement en crochet, au lieu de faire les demi-carrés, alors soit vous le faites comme ceci, et on verra après pour la finition ici pour le bas, soit vous pouvez rajouter des carrés comme ceci, et le finir en robe de plage entièrement au crochet. Donc là, on reviendra travailler ici le bas un petit peu, et là, nous allons faire des petites bretelles. Voilà, et ensuite on viendra travailler la partie tissu pour faire la partie robe. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui.
Allez, c'est parti, on va commencer par les carrés et je vous montre après comment on fait les demi-carrés. A tout de suite. Donc pour commencer, on va faire un nœud coulant. On va passer le crochet à l'intérieur. On fait un jeté, on ramène à travers la boucle. Et donc là, vous voyez, vous avez deux fils qui s'entrecroisent et un troisième ici. Donc là, vous allez venir travailler autour de ces deux fils en fait. Donc là, on fait une maille en l'air pour bloquer. Et là, on va venir faire 16 mailles serrées. Donc, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, j'ai mes 16 mailles serrées. Je vais attraper le petit bout de fil du départ et je vais venir tirer pour fermer. Je vais venir faire une maille coulée dans la première, ici. Alors, la première, elle est un peu serrée. Donc voilà. Dans la première, donc du rang de départ, je fais une maille coulée pour fermer mon rang. Ensuite, je fais une, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air de séparation. Je vais ici dans la suivante et je fais une bride, une maille en l'air. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air. Dans la suivante, oups, une bride, une maille en l'air, et donc ainsi de suite tout le tour. Et vous devez avoir donc 16 brides et 16 mailles en l'air. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, à la fin de mon rang 2, j'ai 16 brides séparées chacune par une maille en l'air. J'arrive donc à la fin, je vais venir dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ, je fais une maille coulée pour fermer. Voilà, et donc là je fais une, 2, oups, pardon, je me trompe, tuc. Là, hop, je fais une maille coulée pour venir me mettre ici dans l'espace. Dans l'espace, je pique et je fais ma maille coulée. Et là, donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Et au même endroit, je fais 2 brides de plus. 1, et 2. Donc on a l'équivalent de 3 brides. Je vais dans l'espace suivant, ici, et je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, juste après, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, je pique au milieu et je fais une maille serrée. Donc là, vous voyez, on vient de faire le premier pétale. Dans l'espace suivant,
Je recommence. 1, 2, 3 brides au même endroit, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Voilà. Donc ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le tour. On se retrouve juste ici. Donc je suis arrivé à la fin de mon rang et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétales, plus le demi-pétale du rang de départ. J'ai terminé ici mon dernier pétale. Il me reste, vous voyez, là, un espace à travailler. Donc je vais faire ma maille serrée à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais venir piquer dans la maille serrée de départ et je vais faire mes 3 brides. Alors, si vous l'avez plus ou moins serré, c'est plus ou moins facile, mais normalement ça passe. Donc 1, 2, et 3. Alors là, on va finir le rang d'une façon un peu différente. On va faire une maille serrée, un jeté. On va venir dans la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3. On va piquer. Et donc au lieu de faire une maille coulée, on va faire une demi-bride. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, et on passe les 3 boucles. Voilà. Et de cette façon, on a nos 8 pétales. Voilà. Donc, alors, j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, on commence tous de la même façon, quelle que soit votre taille, hein, puisqu'après, on va venir, donc là, on en est là, vous voyez, on va venir travailler ce premier rang ici, et après, on va enchaîner sur des rangs de granit. Donc, en fonction de votre taille, vous ferez plus ou moins de rangs avant le dernier rang de finition qui est ici. Donc là, pardon, tout. En fait, voilà ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour connaître là, ici, la largeur de vos carrés, vous allez prendre votre tour de poitrine, donc divisé par 2. Donc là, moi, on est sur du 100. Divisé par 2, ça fait 50. Et vous rajoutez plus ou moins quelques centimètres pour l'aisance. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis sur une largeur d'à peu près 27 cm. 27. Donc 27 cm, c'est la largeur, enfin le diamètre d'un carré, 27, 27. Donc vous voyez, on est sur 54 au total. 54, donc plus 54, ça fera nos 108 cm, donc les 100 plus 8 cm d'aisance. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez plus ou moins serrer ou pas. Donc le principe, il est là. Voilà. Et donc multiplié par 4, évidemment, puisqu'on a 4 carrés, hein, on va bien arriver à 27 et 27, ça fait 54, plus 54, 108. D'accord? Allez, on continue avec donc le rang suivant. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air.
On va régresser dans l'espace juste avant et on va faire 2 brides. Une et 2. Là, on va transformer notre cercle en carré, en fait. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans la pointe suivante et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans la pointe suivante, dans l'espace. On va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va dans la pointe suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la suivante, on fait un angle, donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, au même endroit 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la pointe suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la suivante, on refait un angle, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, au même endroit 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, dans la pointe suivante, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là on arrive, vous voyez, donc au bout, et on va venir compléter notre angle, donc directement dans la pointe, on va faire 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ, on vient piquer, et on fait une demi-bride pour fermer le rang. Voilà. Et donc vous voyez, on a transformé notre étoile en carré. Donc on a 1, 2, 3, 4 rangs. On va passer au rang numéro 5. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On régresse dans l'espace, on fait 2 brides. 1, et 2, on a l'équivalent de 3 brides. Là, on passe dans l'arceau, ici directement, et on va faire 3 brides.
1, 2, 3. On va dans l'arceau suivant, ici, 3 brides. 1, 2, 3. On arrive dans l'angle, on fait une, 2, 3, 2 mailles en l'air, et au même endroit, à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et donc là, c'est pas compliqué, donc ça c'est ce qu'on va répéter tout le tour du rang. 3 brides dans l'arceau suivant, 3 brides dans l'arceau d'après, dans l'angle 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Et on se retrouve donc ici, au début du rang. A tout de suite. Je suis arrivé à la fin de mon rang, donc dans le dernier espace, j'ai fait mes 3 brides, et comme donc à chaque fois, je termine par une maille en l'air, et dans la troisième bride, maille en l'air pardon, de départ, je vais faire une demi-bride. Pour fermer le rang, et voilà. Voilà ce que l'on obtient à ce stade. Donc là, maintenant, c'est là où vous allez déterminer la taille dont vous avez besoin, donc dans la diagonale du carré. Donc moi, en ce qui me concerne, on a dit 27 cm. Donc vous voyez, là, on a, à partir de la fleur, on a 1, 2, 3 paquets de 3 ici. 1, 2, 3. Donc je vais rajouter, moi, 2 rangs avant le rang de finition pour avoir mes 27 cm. Donc vous continuez autant de rangs qu'il vous faut, en fonction de, voilà, de la taille de votre poitrine ou de la mesure que vous aurez prise. Donc je vous montre comment on redémarre. Et ça sera donc à chaque fois là la même chose. Donc on repart comme d'habitude avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans l'espace qui précède de l'angle. On fait 2 brides supplémentaires. 1, 2. Et là, comme du granit, un classique, on voit ici, vous avez un paquet de 3, un paquet de 3, un espace au milieu. On vient faire 3 brides dans l'espace du milieu. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Et donc ainsi de suite. Quand on arrive dans les angles, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, on fait tout le tour. Quand on arrive à la fin, 3 brides, une maille en l'air et une demi-bride dans la maille en l'air de départ. Donc je vous laisse avancer de votre côté pour arriver aux mesures qui vous conviennent. Moi je rajoute donc mes 2 ou 3 rangs supplémentaires et on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon dernier rang. Je vais venir faire mon dernier paquet de 3 ici dans l'angle. 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans la troisième maille en l'air de départ, une demi-bride. Maintenant on va attaquer donc le dernier rang, le rang de finition. Donc là vous faites autant de rangs que nécessaire pour avoir le diamètre qui vous convient, la diagonale qui vous convient. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 pour 27 cm. Et donc là on va attaquer le dernier rang. On va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2,
3 et 4, qui équivalent à une bride plus une maille de séparation, au même endroit, donc dans l'espace, une bride, une maille en l'air de séparation. Donc là on a notre paquet de 3, on va sauter la première, on va aller dans celle du milieu, on fait une bride, une maille en l'air, on saute la suivante, on va dans celle d'après, une bride, une maille en l'air, on saute la suivante, on va dans celle d'après, une bride, une maille en l'air, et donc ainsi de suite. On se retrouve ici dans l'angle. À tout de suite. Donc j'arrive à la fin du rang. Hop, je vais dans l'angle. Je termine par une bride ici. Une maille en l'air. Dans l'angle, je fais une bride, une maille en l'air. Une bride, deux mailles en l'air. Une, deux. Et au même endroit, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, je saute la première, je vais dans celle du milieu, et je recommence. Une bride, une maille en l'air, je saute la suivante dans celle d'après, et ainsi de suite. Donc vous terminez tout le tour, on se retrouve au départ. Je vous montre, enfin à la fin du rang, pour vous montrer comment on termine. Donc quand on arrive à la fin du rang, là on avait fait l'équivalent de nos deux brides séparées d'une maille, donc on va terminer l'angle avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 1, 2, 3, une demi-bride dans la troisième maille en l'air de départ. Et voilà, nous avons terminé. Donc on va faire une, deux mailles en l'air, on coupe le fil et on vient serrer là. Voilà, notre carré est terminé. Donc vous pouvez les bloquer hein, si vous voulez. Pour plus de tenue, ça sera plus facile à coudre si vous avez besoin. Donc je vous laisse faire vos 1, 2, 3, 4 carrés. Et on se retrouve pour le demi-carré. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez terminé vos 4 carrés, on va attaquer maintenant donc les 4 demi-carrés, qui peuvent aussi s'appeler des triangles, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors pardon, je reviens après 5 minutes de fou rire. Oui, je me fais rire moi-même tout seul, je sais, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Bref, donc, reprenons plus sérieusement. Donc nous allons faire maintenant nos 4 demi-carrés. Donc vous partez comme sur le carré avec un nœud coulant. Vous faites une maille en l'air, vous attrapez les deux fils ici, une maille en l'air pour bloquer, et donc là, vous allez venir faire 10 mailles serrées dans votre anneau. Alors, hop, donc, allez, je recommence. Là.
là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a les 10, on vient tirer sur le fil pour fermer. Là, on va repartir donc avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, qui équivalent à une bride plus une maille de séparation. Et là, on va repartir comme sur le carré, donc dans chaque maille serrée du rang précédent, on fait une bride, une maille en l'air. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, donc ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc dans chaque maille serrée, une bride suivie d'une maille en l'air. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'oublie pas les deux dernières, donc 9. Et 10. Voilà. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et dans le premier espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, maille serrée. Dans le suivant, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée. Dans l'espace suivant, on recommence. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans l'espace suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et dans le dernier espace, 1, 2 et 3 brides, une maille en l'air et une bride au même endroit.
Voilà ce que l'on obtient. On a bien notre demi-forme qui se crée. Et on va pouvoir enchaîner maintenant. Donc le rang suivant. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le premier espace ici, entre la bride et le paquet de 3, on fait 2 brides supplémentaires. 1, 2. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la pointe ici, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la pointe au sommet et on fait notre double paquet. Donc 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, et au même endroit, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la pointe suivante, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va à la fin, hop, ici on a notre paquet de 3 brides, on va aller se piquer dans la troisième maille en l'air pour faire un paquet de 3. 1, 2, 3, suivi d'une maille en l'air et au même endroit une bride. Donc vous voyez, on a le triangle qui commence à se former. Donc là, on va repartir maintenant uniquement sur les rangs de granit. Donc à chaque fois que vous terminez en fait vos rangs, vous terminez par un paquet de 3, mailles en l'air, une bride, et vous recommencez par 3 mailles en l'air. Et je vous montre donc 1, 2, 3, on tourne. Et donc là, dans l'espace créé avec la bride toute seule, on fait 1 et 2. Ensuite, on passe ici dans l'espace et on fait notre paquet de 3. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Donc là, on arrive au sommet. On va faire nos 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, 1, 2 et 3. On va dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, dans le dernier espace, 1, 2,
3. Et donc là, on va à la fin. Et on fait 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et donc là, c'est pas compliqué. Maintenant, on va enchaîner les rangs de granit comme vous l'avez fait sur le carré. Donc vous devez faire autant de rangs que sur les carrés. Et quand vous arrivez à la fin, vous faites votre paquet de 3, une maille en l'air, une bride. Et vous repartez en faisant 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, et on repart. Voilà. Donc, je vous laisse avancer. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous faites autant de rangs que sur les carrés. Et on termine par le rang de résille. On se retrouve sur ce dernier rang. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à mon dernier rang. Là, je termine par donc mon paquet de 3. J'enchaîne avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, qui équivalent à une bride plus une maille de séparation. Et donc là, j'enchaîne mon rang de résille, tout simplement, comme j'ai fait sur les carrés. Donc je saute le premier, je vais dans le suivant. Une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante. Je saute une maille dans la suivante. Je saute une maille dans la suivante. Voilà, donc ainsi de suite. Quand on arrive en haut, on fait donc nos 2 mailles en l'air, nos 2 brides pardon, séparées d'une maille, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et on repart de l'autre côté. Exactement de la même façon que pour les carrés, quand vous étiez dans les angles. Allez, j'avance de mon côté, on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé. Alors ce qui est important, hein, c'est que vous ayez évidemment le même nombre de résilles sur les triangles que sur les carrés. Vous voyez, puisqu'après on va venir les coudre pour assembler notre robe. Voilà. Donc je vous laisse avancer sur vos 4 triangles. Je termine moi de mon côté. On se retrouve quand c'est fait pour l'assemblage. A tout de suite. Donc voilà, moi j'ai terminé mes triangles. J'ai pris un petit peu d'avance sur les coutures pour vous montrer. Alors, il n'y a pas de règle absolue, hein. Soit vous faites une couture avec une aiguille et le fil, soit vous faites la couture que je vais vous montrer, voilà, que je trouve très jolie. Je trouve qu'elle apporte un petit plus à l'ouvrage. Vous voyez, donc on est ici sur la couture. Voilà. Je trouve ça très féminin, très mignon. Donc, l'idée... Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur parce que là, vous voyez pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est de mettre vos 2 carrés de devant comme ceci. Voilà. Et on va venir coudre le triangle, donc les triangles comme ceci. Donc, un carré, un triangle, un carré. On continue. Deuxième triangle. Troisième carré, troisième triangle, et ainsi de suite. Et donc en fait, vous voyez, en faisant comme ça, on va partir de ce côté-là, vous n'avez qu'une seule couture qui se poursuit, ici, vous voyez, tout le long. Voilà. Et donc ça vous permet de faire tout le tour avec une seule couture. Donc je vous montre tout de suite comment on procède. Donc voilà, vous positionnez votre carré avec votre triangle, comme ceci.
Le fil qui va à la pelote, vous le passez en dessous. Voilà. Et donc là, une fois que vous êtes accroché dans un angle, vous allez venir donc piquer ici dans la maille en l'air du milieu. Hop, vous faites une maille coulée. Ensuite, le principe, c'est qu'on va piquer une fois dans l'espace, une fois dans la bride. Donc dans l'espace, maille coulée. On va dans l'espace en face, par-dessus, maille coulée. Dans la bride, ici, maille coulée. Dans la bride de ce côté, maille coulée. Dans l'espace, maille coulée. Dans l'espace, maille coulée. Dans la bride, maille coulée. Dans la bride en face, maille coulée. Dans l'espace, maille coulée. Dans l'espace de ce côté, maille coulée. Dans la bride, dans la bride en face, dans l'espace, dans l'espace. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et donc, vous faites ça tout le long. Ici. On se retrouve en haut et je vous montre comment joindre en ce qui me concerne, le dernier triangle pour repartir dans l'autre sens. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout du rang. J'ai fait ma dernière maille coulée ici. Hop. Et là, je vais venir piquer au milieu. Je fais ma maille coulée. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je prends mon triangle. Je vais mettre mon ouvrage dans le bon sens. Donc, comme ceci. Le fil de ma pelote en dessous. Et là, je vais venir piquer donc ici, au milieu, dans la maille en l'air. Je fais ma maille coulée.
Ça c'est un fil qu'il faudra que je rentre. Et donc là je pars en face, hop, dans la bride, maille coulée, dans la bride en face, maille coulée, dans l'espace, en face, dans la bride, de l'autre côté, dans l'espace, bride, espace, voilà. Et donc ça, vous allez répéter cette opération donc jusqu'à avoir uni l'ensemble de vos carrés et de vos demi-carrés. On se retrouve à la fin pour unir la totalité. À tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on arrive sur le dernier triangle et le dernier carré, on vient replier donc le premier avec le dernier et on va venir joindre pour fermer notre haut tout simplement. On va piquer au milieu, maille coulée et on repart tout simplement comme on l'a fait pour toutes nos pièces. Allez, je vous laisse terminer. On se retrouve quand c'est fait pour la suite. À tout de suite. Voilà, je suis arrivé au bout. Donc, voilà ce que cela nous donne. Hop. 1, 2. 3 et 4. Voilà. Vous voyez, on est plié en deux, le devant, le derrière, et là, le côté. Donc là, maintenant, on va venir retravailler le bas pour unifier, vous voyez, parce que c'est pas très droit, pas très joli. Et donc l'idée, ça va être, vous voyez, donc là, sur chaque rang qu'on a fait dans nos carrés, ici, vous voyez, là, on a une bride, une bride, une bride, une bride, etc., etc. On va venir faire 2 brides dans chaque espace. Donc là, on va démarrer là où on s'est arrêté avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on refait une bride. On passe dans l'espace suivant. On fait 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. De votre ouvrage. Et l'idée, c'est que à la fin de votre tour, vous ayez un nombre de brides multiple de 3. Donc je vous invite à compter au fur et à mesure. Et en fonction
de là où vous en êtes quand vous arrivez vers la fin. Soit vous faites des augmentations, soit vous faites des diminutions. C'est-à-dire augmentation, vous pouvez faire 3 brides au lieu de 2, et diminution, vous en faites une au lieu de 2. Voilà, pour arriver sur un multiple de 3. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, je suis arrivé au bout. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc en ce qui me concerne, j'ai 144 mailles, enfin brides, pardon, et j'ai doublé par un rang de mailles serrées. Voilà, donc ça, je vous invite éventuellement à le faire si vous le souhaitez. Et donc vous aurez remarqué que j'ai changé de couleur, parce que pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis en vacances, donc je suis parti avec un rouleau de coton. J'en ai encore 3 du même bain à la maison, évidemment, et je suis arrivé au bout de ma pelote. Donc j'ai été obligé d'aller acheter en catastrophe une couleur plus ou moins assortie, donc là ça sera rose et saumon. On va dire que ça ira, hein, j'espère en tout cas que ça plaira. Donc maintenant on va passer au rang de finition. Hop, je déroule mes pelotes. Tuc, tuc, tuc. Alors c'est pas pratique parce que du coup comme le fil est plus fin, j'étais obligé de le doubler pour avoir la même épaisseur. Là. Alors. On va prendre notre fil. Comme ceci. Et donc, on va faire une maille en l'air pour la hauteur, une maille serrée au même endroit. On va sauter la deuxième, on va dans la troisième et là on va faire 3 brides. Une, deux, 3, une maille en l'air au même endroit, 3 brides. Une, deux, 3. On saute 2 mailles dans la troisième, une maille serrée. On saute 2 mailles dans la troisième, 1, 2, 3, 3 brides. Une maille en l'air et au même endroit, 3 brides. Une, deux, et 3. On saute 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. On saute 2 mailles, dans la troisième, on recommence. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc une, deux, 3, une maille en l'air, une, deux, 3. On saute 2 mailles, une, deux, dans la troisième, maille serrée. Voilà ce qu'on a, et donc ça c'est ce qu'on va faire tout le rang. On se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mes 3 brides, une maille en l'air, 2 brides, la troisième. Et là, il me reste, vous voyez, une maille là ici. Je vais directement dans la maille serrée du rang précédent. Ici, je fais ma maille coulée.
Et là, donc, j'avais 3 brides. Je vais faire 3 mailles serrées, une dans chaque maille, 3 mailles coulées, pardon. Une, 2, 3. Une dernière dans l'espace ici pour me retrouver au milieu. Une, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Au même endroit, je refais 2 brides. Dans la maille serrée, ici, du rang précédent, je pique en plein milieu et je fais une maille serrée. Je vais directement dans l'espace ici, entre les deux paquets de 3 et je me recommence. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Dans la maille serrée, une maille serrée. Et on recommence tout le tour. On se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon rang. Je fais donc une maille serrée dans la maille serrée de départ. Voilà. Et là, je vais venir donc ici terminer ma série de 3. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et on pique dans la troisième maille en l'air de départ. Et on finit par une maille coulée. Voilà. On va attaquer maintenant le dernier rang de finition. Donc on commence par 3 mailles en l'air, on régresse dans l'espace, on fait 2 brides au même endroit, 1, 2, maille serrée dans la maille serrée, on va dans la pointe suivante, on fait 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop. Ah, toc. Alors, en fait c'est 4 mailles en l'air. Là. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient dans la première ici. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. Et au même endroit, donc en bas, dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Maille serrée dans la maille serrée. Hop. Dans l'espace suivant, on recommence. 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la première à la base,
On fait une maille serrée, une maille en l'air, et on revient dans l'espace où on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Maille serrée dans la maille serrée. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour de notre rang. On se retrouve ici. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. Je vais dans l'espace de départ. Je fais mes 3 brides. 2, 3, mes 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je viens dans la première. Je fais une maille serrée, une maille en l'air, et je viens me piquer dans la 3e maille en l'air de départ, et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Je peux couper mon fil. Je fais une maille en, 2 mailles en l'air, une, 2, hop. Un petit nœud. Et je coupe. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, nous avons le haut. Et donc ici, le bas. Avec notre jolie finition. Qui donne un petit plus, hein, très féminin, un petit peu plus sophistiqué, très bohème, très joli. Hop, voilà. Donc, maintenant, alors, pour l'encolure, j'hésite. Soit vous pouvez la laisser comme ça, soit éventuellement faire un point picot, ici, tout le tour. C'est au choix. Donc je ne sais pas encore, je vais voir. Là, maintenant, il nous reste à faire ici les bretelles. Donc rien de bien compliqué. On va venir tout simplement hop, s'accrocher ici au milieu. Hop, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer dans la première, on fait un jeté, on allonge. Hop, pardon. On fait un jeté, excusez-moi. On pique dans la première. On rallonge et on termine notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On vient piquer dans la première. On allonge et on fait une bride. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
On pique, on fait un jeté, on pique dans la première, on ramène le fil, on tire et on finit notre bride. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Alors au choix, soit vous faites une bretelle qui fait d'un bout à l'autre, soit c'est ce que je vais faire moi, je vais faire deux bretelles pour pouvoir le nouer, parce que parfois le coton a un peu tendance à s'étirer, donc j'ai peur qu'avec le temps les bretelles soient trop lâches en fait et qu'elles tombent. Le fait de faire un nœud, ça permet de resserrer comme on le souhaite. Voilà. Donc vous faites pareil sur les 4 pointes et on se retrouve quand ça sera terminé. A tout de suite. Alors finalement, changement de programme, ma bretelle n'a pas du tout plu à Maman Crochette, donc je suis parti sur cette très jolie version, et au final, du coup, qui est accrochée des deux côtés. Bon, on verra bien ce que ça donne hein, dans le temps. Moi, donc il faut que vous essayiez hein, votre haut, puisqu'on va venir s'accrocher ici. Donc il faut voir à quelle hauteur vous voulez que ça arrive, et vous prenez la mesure en fait autour de l'épaule jusqu'au l'autre côté, pour voir donc la longueur dont vous avez besoin. Moi, en ce qui me concerne, je suis sur 24 cm. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire cette très jolie bretelle. Et aussi, j'en profite pour vous dire que finalement, comme moi, vous savez, donc j'ai changé de couleur. Du coup, ma bretelle est de la deuxième couleur. Ça faisait pas très joli d'avoir une bretelle saumon directement sur le rose. Donc, j'ai fait une petite bordure ici, tout le tour en saumon. Voilà, pour que ça soit un peu plus coordonné. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est très simple. Donc, l'idée, c'était de rappeler, vous voyez, la couture qu'on a ici. Vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Et donc c'est tout simple, en fait, je suis venu à chaque fois dans la résille, ici. Donc on s'accroche au départ, et vous faites, dans la résille, vous faites une maille coulée, deux mailles en l'air. Dans la résille d'après, une maille coulée, deux mailles en l'air. Dans la résille d'après, une maille coulée, deux mailles en l'air, et ainsi de suite, du coup, tout le tour de votre ouvrage. Voilà, et donc ça donne un petit point qui ressemble quand même beaucoup à la couture, donc c'est assez joli, ça fait une unité dans le style. Voilà. Alors, pour faire notre bretelle, vous allez voir, c'est tout simple. J'attrape mon fil. On va venir, hop, s'accrocher. Donc là, vous voyez, on a nos 4 brides en haut, avec la maille en l'air au milieu ici. On va venir s'accrocher au milieu. Hop. On fait une maille serrée, une maille en l'air. On tire un peu. Une deuxième pour bloquer. Et donc là, on va venir faire, donc au même endroit, 3 mailles serrées. Donc, une, deux et 3. Une fois qu'on est bout, on fait une, deux, 3 mailles en l'air. On retourne. Au même endroit, ici, on fait 2 brides. Une, deux. On vient dans la première maille serrée de départ et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne le travail. Au même endroit, ici, on fait 2 brides. Une, deux. Là, on a nos 3 mailles en l'air de départ. Dans l'espace, on vient piquer. On fait une maille serrée.
1, 2, 3. On tourne. Au même endroit ici, 2 brides. 1, 2. On va directement dans le dernier espace là, les 3 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée. Je vous montre une dernière fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Au même endroit, 2 brides. 1, 2. On va dans l'espace à la fin des 3 mailles en l'air. Et maille serrée. Voilà. Et donc, vous allez faire ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir atteint donc la longueur qui vous convient. Et on viendra accrocher de l'autre côté. Je vous laisse avancer, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mes 24 cm. Donc voilà ce que ça donne. On va attraper donc en face l'autre côté. On va se mettre donc au milieu. Et on va venir s'accrocher avec donc une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, on passe en dessous dans l'espace. Hop. 2 mailles serrées. On passe dans l'espace. Et maille serrée. On va faire une de plus. Là. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. On peut serrer un petit peu. Là. Donc là, il ne reste plus qu'à couper le fil et à le rentrer. Et voilà, donc j'ai terminé mes 2 bretelles. On a notre top pour l'instant, voilà, qui est comme ça. Alors je vais essayer de monter un petit peu. Donc voilà, donc on a notre très jolie finition ici. Nos jolies coutures. Alors pour celles qui le souhaitent, vous pouvez en rester là, puisque vu la longueur, ça peut faire un top très mignon pour la plage, ou pas d'ailleurs, hein, avec un joli jean ou une jupe. Ça peut faire très sympa, très féminin, vous voyez, idéal pour l'été, assez travaillé, l'air de rien, alors que c'est très très simple à faire, hein, vous l'avez vu. Voilà, avec ces petits détails là qu'on retrouve au niveau des coutures et des finitions. Voilà. Je vais vous faire des photos hein, dans cette version-là. Et donc moi, en ce qui me concerne, je vais le continuer pour faire une robe de plage. Donc je vous dis pour les courageuses, à tout de suite pour les explications. Donc pour la partie couture, on va partir de votre morceau de tissu. Alors là, je le représente par un petit bout de sopalin. Voilà. Donc vous allez prendre votre tissu. Vous allez le plier en deux une première fois, comme ceci. Puis en deux une deuxième fois, comme ceci. Donc là on a les bords pliés ici et ici, et là les bords ouverts. Donc là vous allez reprendre l'angle ici où on a les deux bords pliés, et vous allez replier dans ce sens pour faire une pointe. Là. Donc ensuite on va venir découper ici la circonférence, donc votre tour de taille, enfin l'endroit où se termine le top, et là ça sera la longueur donc dont vous avez besoin.
Alors pour déterminer les mesures, vous allez reprendre, alors j'ai pris un peu d'avance, donc votre top, vous voyez, d'un bout à l'autre, ça va vous donner là, vous allez prendre la mesure, ça va vous donner la demi-circonférence. Donc multiplié par 2, ça vous donne la circonférence. Donc, vous avez ici les bretelles, là, comme ceci. Donc vous prenez cette mesure-là fois 2. Ça vous donne la circonférence. C. Et il va falloir, je vais appeler au bon souvenir de vos cours de maths, déterminer le rayon, puisque la circonférence, hein, c'est un cercle. C'est le tour du cercle, le périmètre. Donc vous allez faire C divisé par 6,28. Ça va vous donner le rayon. Donc moi, en ce qui me concerne, le résultat, c'est 17 cm. 17 cm. Donc, vous prenez votre tissu et vous allez mesurer d'ici à là 17 cm. Donc 17, 17, 17, 17, 17. Et ça va vous donner donc votre circonférence. Ensuite, en fonction de la longueur que vous voulez pour la robe, vous allez mesurer d'ici à là et vous allez reporter cette longueur tout le long de votre morceau de tissu. Donc je vous montre avec un exemplaire que j'ai déjà découpé. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez ici votre tissu plié. Là, vous avez reporté ici votre mesure, donc on découpe. Et de là à là, tout le long, vous avez reporté la longueur. On découpe. Et donc quand on déplie, on obtient un cercle avec l'espace pour entrer donc votre buste. Donc une fois que vous avez terminé ce découpage, vous allez venir prendre votre top à l'envers et vous allez venir l'épingler tout le tour au niveau du rang de bride maille serrée qu'on a fait au départ, c'est-à-dire avant le petit volant, ici, vous voyez. Donc une fois que c'est fait, que vous avez fait tout le tour, ben, vous venez piquer tout simplement. Alors je ne vous montre pas parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la couture, donc je voudrais offenser personne. Donc vous cousez tout le tour, et ma foi, on aura terminé notre petite robe de plage. Donc je vous laisse avancer de votre côté, je vous montre le résultat en ce qui me concerne. Et bien voilà, notre jolie robe donc est terminée. Voilà ce que ça vous donne avec les coutures. Vous pouvez, si vous le souhaitez, agrémenter avec une petite ceinture avec de jolis pompons. Voilà, donc j'ai fait le même point que la première version de la bretelle que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, et je suis venu le passer tout simplement au niveau des rangs ici de bride
quand on est venu se raccrocher, j'ai fait 1 sur 2, un dessous, un dessus, un dessous, un dessus. Bon, ça c'est accessoire, hein, voilà. Donc, j'espère que Maman Crochette va bien profiter de cette robe pour la plage et vous également. Voilà, ce papa est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau papa sur la chaîne Papa Crochette.